nationalité française et ta nationalité ivoirienne. En 1987, lorsque tu as acquis la nationalité française, mais Tidiane Thiam, normalement, on doit te poursuivre. Parce que Bédier a nommé un Français à la tête de nos ministères. Il y a un Français qui a été PDG de choses, comme on appelle l'entreprise là même là. On doit te poursuivre pour ça. Parce que tu étais déjà français. C'est ça le vrai problème, Tidiane Thiam. Ce n'est pas une histoire, oui, Alassane Ouattara a nommé des juges pour que toi, on puisse t'enlever sur la liste électorale parce qu'il y a un sondage farfelu dont personne n'a la connaissance qui montre que toi, tu es favori aux élections à venir. Mais c'est la même chose que la Sofresse a dit dans le cas de Gbagbo. Donc c'est un mensonge, Tidiane Thiam. Viens t'allumer aujourd'hui. Moi, je ne suis pas les activistes, voilà, ceux qui m'attaquent là, qui font causerie là, non. Quand moi j'aborde un sujet, j'amène tout le monde à comprendre le fond du problème. Donc Thiam est un menteur. Tu dévies la question. Est-ce que M. Tidiane Thiam, lorsque tu allais t'inscrire sur la liste électorale, tu étais français, oui ou non? C'est toi, mais tu nous as dit ici que tu as décidé de renoncer à ta nationalité française parce que tu veux être exclusivement ivoirien afin d'aller compétir. Alors que on ne peut pas être français et aller s'inscrire sur la liste électorale, sachant bel et bien que l'article 48 dit que tout Ivoirien majeur qui acquiert de façon volontaire une autre nationalité perd automatiquement sa nationalité française. Et tu viens t'arrêter de l'ouvrir devant nous, nous emmerder, que oui, c'est parce qu'il y a un sondage qui a montré que toi, tu étais à la tête, tu étais favori des élections, dont Alassane Ouattara a nommé des juges pour toi t'enlever sur la liste électorale. Et quand Bédier était au pouvoir, qui nommait les juges, les magistrats à l'époque? C'est pas Bédier. Il faut arrêter d'emmerder les Ivoiriens quand on n'a rien à dire. On l'écoute et puis on va le déconstruire. Allons-y. Je vais le déconstruire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe et qui m'amène aujourd'hui devant vous? C'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Le pouvoir vient d'éliminer un rival le plus sérieux dont les sondages sont en train de montrer qu'il est favori. Mais ce monsieur ne nous considère pas. Vas-y. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché et que malgré tout, je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes. Merci beaucoup. Ce sont les militants du parti au pouvoir qui m'attaquent en justice. Et les juges qui prennent cette décision sont nommés par le pouvoir en place. Mais M. Tidiane Thiam, tu as été poursuivi aussi en justice par des gens du PDCI. Hein. Donc bref. Donc la question que je pose à Tidiane Thiam, sois responsable. Ça, il ne faut pas venir pleurnicher. En politique, il faut avoir le cardio. Quand tu as affaire à l'Adji, ce n'est pas du jeu. Je suis écouté par tous les cadres. Vous les cadres là, maintenant là, vous avez commencé à me payer maintenant. Après, les gens disent que vous me payez. Alors que vous ne me payez pas. On dit que l'Adji Chérif est payé alors que je ne touche aucun centime. Regardez, il est 1h54. Je dois aller au travail demain. Mais à cause de ce farfelu, ce menteur de Thiam, je suis obligé de faire un live. Bon, s'il vous plaît, essayez de voir mon cas. Dites au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de me payer maintenant. Monsieur le Président, si vous recevez cette vidéo, à partir de 49 minutes, payez-moi s'il vous plaît. Parce que là, je souffre. Les gars disent je suis payé, je ne suis pas payé. Les prosoro disent que je suis payé. Radicaux, les soulèves disent je suis payé, mais je ne suis pas payé. Après encore, il y a un gars qui s'est fait appeler Ramatical, qui s'est fait appeler encore le Mossa, qui a changé de nom, que je sais ce qu'il est, je connais son identité, dit que je suis payé. Donc, président Alassane Ouattara, pardon, il faut sciencer, il faut me payer maintenant. Il y a qu'à avoir deux boulots. Bref, M. Tidiane Thiam dit
que la justice ivoirienne, les juges nommés par le pouvoir en place et les militants du RHDP ont décidé de l'enlever sur la liste électorale, suite au sondage qui a été publié pour lui donner vainqueur des élections à venir. Monsieur Tidiane Thiam, oui ou non, vous étiez français lors de votre inscription sur la liste électorale? Si oui, puisque vous-même vous avez dit de façon publique que vous allez renoncer à votre nationalité française pour être exclusivement ivoirien avant de compétir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, que dit le code électoral à son article 12? Tout citoyen qui est électeur, inscrit sur la liste électorale, peut demander la radiation de quelqu'un qui a été inscrit indûment sur la liste électorale. Est-ce que c'est faux? Est-ce que le code électoral à son article 12 le dit, oui ou non, que nous avons ce droit? Oui, le code électoral à son article 12 le dit. Que dit le code de la nationalité à son article 48? Le code de la nationalité à son article 48 dit: tout Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire perd automatiquement sa nationalité. Bon, si tu n'avais pas perdu ta nationalité française, pourquoi tu allais ta nationalité ivoirienne? Pourquoi tu allais renoncer maintenant à la nationalité française? Et toi-même, tu l'as dit que tu n'es pas exclusivement ivoirien, alors que le code de la nationalité le dit, que tout Ivoirien qui demande une autre nationalité perd l'autre. Il faut le dire. Pour être candidat aux élections, il faut être exclusivement ivoirien. Selon l'article 55 de la Constitution, si je ne me trompe pas. Mais tu viens t'arrêter là et mentir encore aux Ivoiriens. C'est une manière de jeter la poudre de perlimpinpin dans les yeux des gens en se faisant passer pour une victime. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont penser que la justice a été instrumentalisée afin d'enlever le monsieur sur la liste électorale alors qu'il est frappé par le code électoral à son article 12, alors qu'il est frappé par le code de la nationalité à son article 48. Mais le monsieur ne veut pas dire ça. Il faut dire ça. Tu viens mentir devant les gens que oui, le pouvoir en place a nommé des juges afin de m'enlever sur la liste électorale parce que les sondages montrent que je suis un favori des élections à venir. Non, c'est un mensonge, M. Tidiane Thiam. Alors que M. Tidiane Thiam, lorsque M. Henri Konan Bédié était au pouvoir, vous étiez dans son gouvernement, la question que je te pose, les juges, les magistrats étaient nommés par qui lorsque M. Henri Konan Bédié était président? Il faut dire ça aux Ivoiriens. Parce que c'est une manière de tromper les gens. Lorsqu'Henri Konan Bédié était président de la République de Côte d'Ivoire, c'est lui qui nommait les juges, les magistrats. Eux tous. Alors, on va aller en profondeur. Monsieur le Président, est-ce que vous, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce que vous mêlez des problèmes de justice? Il faut dire ça à tous mes followers parce que c'est très important. Monsieur Tidiane Thiam veut se victimiser, veut mentir, alors qu'il enfreint à la loi, alors qu'il est frappé par l'article 48 du Code de la nationalité, alors qu'il est frappé par l'article 12 du Code électoral. Donc il vient se victimiser ici, il laisse le fond du problème en nous faisant croire à des sondages farfelus dont nous n'avons aucune information sur ces sondages, dont nous ne pouvons vérifier ces sondages qui lui donnent favori aux élections à venir, raison pour laquelle il a été enlevé sur la liste électorale suite à la contestation d'un électeur inscrit sur la liste électorale. Mais Tidiane Thiam dit non, que c'est vous qui avez nommé des juges, afin qu'on l'enlève sur la liste électorale. Alors, Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous voulons écouter votre version. Est-ce que vous menez des problèmes de justice? C'est parti, on écoute. Vous savez, la question de la justice, c'est fondamentalement la question de la démocratie et de l'état de droit. Oui. Il n'y aura pas d'interférence du pouvoir politique avec la justice. Merci. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Quelquefois, quand des gens m'appellent, on dit, ah, président, on a un dossier qui est... Je dis, non, mais c'est pas moi le juge. Appelez, allez-y au tribunal comme tout le monde. Je n'aime pas les interférences avec la justice. Merci beaucoup. Je n'aime pas me mêler des problèmes de la justice. Les